Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment calculer cette magnifique limite ci. Il s'agit de limite lorsque x tend vers 1 de 2 moins x exposant tangente de pi x sur 2. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est écrire cette expression sous la forme exponentielle. Donc, ce sera égal à la limite lorsque x tend vers 1 de exponentielle de tangente pi x sur 2 ln de 2 moins x. Voilà. Et ensuite, nous allons calculer la limite de cette expression-ci là lorsque x tend vers 1. Donc, ce sera aux limites lorsque x tend vers 1 de tangente pi x sur 2 ln de 2 moins x, c'est encore égal à tangente. Nous allons remplacer x par 1. Ça va faire tangente pi sur 2 fois ln de 1. Alors, tangente pi sur 2, c'est l'infini. Et ln de 1, c'est 0. Donc, ça nous donne une forme indéterminée. Donc, il nous faut maintenant lever l'indétermination en remarquant que tangente de pi x sur 2 peut encore s'écrire comme étant sinus de pi x sur 2 sur cosinus de pi x sur 2. Voilà. Et avec cette remarque-là, nous aurons donc sinus de pi x sur 2 fois ln de 2 moins x sur cosinus de pi x sur 2. Voilà, ce qui sera égal. Donc, si nous remplaçons encore ici cette expression-ci, dans cette expression-ci, là, x par 1, nous aurons toujours la forme déterminée parce qu'en réalité, nous n'avons rien changé. Nous avons juste exprimé tangente par sa valeur. Donc, nous allons exploiter maintenant la règle de l'hospital pour pouvoir lever l'indétermination. Pour cela, nous allons dériver le numérateur et dériver le dénominateur. Voilà. Donc, au numérateur, nous avons un produit de deux fonctions. On sait que la dérivée de uv, c'est u'v plus v'u. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est cette propriété que nous allons exploiter par la suite. Donc, nous aurons au numérateur, nous aurons la dérivée de sinus pi sur 2x. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire pi sur 2 cosinus de pi sur 2x. Voilà. Fois v, c'est-à-dire fois ln de 2 moins x. Ensuite, nous aurons la dérivée de ln de 2 moins x, qui est encore moins 1 sur 2 moins x fois sinus de pi sur 2 x. Et au dénominateur, la dérivée de cosinus de pi sur 2x, c'est encore moins pi sur 2 sinus de pi sur 2x. Voilà. Donc, nous avons cette expression-ci. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est calculer la limite de cette expression-là. Donc, et limite, lorsque x tend vers 1, nous allons regarder ensemble. Il s'agit de pi sur 2 cosinus pi sur 2x fois ln de 2 moins x moins sinus de pi sur 2x sur 2 moins x, le tout divisé par pi sur 2. Attention, là on a moins. Le tout divisé par moins pi sur 2 sinus
de pi sur 2 x. Voilà, donc nous voulons calculer donc cette limite-ci. Ce sera égal, nous remplaçons partout x par 1. Au numérateur, nous aurons pi sur 2 cosinus pi sur 2 qui est 0. Donc ça va faire pi sur 2 fois 0, ce qui va annuler toute cette expression-ci, moins. À ce niveau, nous aurons sinus pi sur 2 qui est 1 sur, et ici là, si nous remplaçons x par 1, nous aurons 2 moins 1, ça fait 1. Et au dénominateur, nous aurons moins pi sur 2. Et sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, cette limite-là sera égale à... là, ça va faire moins 1 sur moins pi sur 2. C'est-à-dire 2 sur pi. Voilà. Donc nous allons dire d'après la règle de l'hospital, limite, donc c'est x tend vers 1 de tangente de pi sur 2 x fois ln de 2 moins x est égal à 2 sur pi. Voilà. D'où limite, lorsque x tend vers 1 de 2 moins x exposant tangente de pi sur 2x sera donc égal à exponentielle de 2 sur pi. Voilà, parce que rappelons-nous qu'au départ, nous avons calculé uniquement la limite de cette expression-ci. Donc à la fin, il fallait venir mettre exponentielle de la valeur qu'on a trouvée pour avoir la limite finale. Donc, on a exploité, dans un premier temps, nous avons exploité la règle de l'hospital. Et c'est avec cette règle de l'hospital que nous avons pu déterminer la limite de l'expression qui était en exposant. Et du coup, nous revenons donc, nous remplaçons donc la valeur de l'expression en exposant là, pour pouvoir avoir la valeur de la limite finale. Donc, la limite de notre expression vaut exponentielle de 2 sur pi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner cela en commentaire.